D'abord, une prise de conscience politique quand j'étais en fin d'études secondaires, marquée par la guerre d'Algérie, puisque j'avais deux frères qui à ce moment-là étaient en Algérie et j'ai eu connaissance très tôt de ce qui se passait là-bas, notamment de la torture. Donc c'est sûr qu'à la fin de mes études secondaires, la décision de ne pas faire l'armée était définitive. Il se trouve que j'étais embarqué dans un projet de vie religieuse, puisque j'ai été étudiant dominicain, et je suis arrivé à Lyon en 64 pour faire mes études de philo à la Tourette, le couvent construit par Le Corbusier. Or, à cette époque-là, même avant 68, la Tourette était un lieu d'agitation où on votait déjà à gauche, où on avait des profs qui étaient assez marquants et engagés. Et en particulier, j'avais comme prof de philo le père Jean-Yves Joliffe, qui a été plus tard dans les instances, on peut dire, du Parti communiste, sans être adhérent au Parti communiste. Tout ça pour vous donner un contexte. Il y avait aussi déjà quelques dominicains qui, au moment où le statut des objecteurs a été voté, ont pu faire rétroactivement une demande et être reconnus comme objecteurs. C'était possible lorsque le statut a été voté. Donc il y avait déjà sur place quelques personnes, et notamment quelques cours avant moi, il y avait Jacques Réty, qui était étudiant, qui lui avait déjà fait l'option d'être objecteur. Moi, ne connaissant pas l'objection, je partais sur une idée de faire la coopération. Mais voilà, de fil en aiguille, je me suis aussi engagé dans cette voie-là. Alors j'ai fait consciencieusement une très belle lettre à la commission juridictionnelle. Et voilà comment a débuté mon parcours, si on peut dire, un parcours de militant par l'objection de conscience. Lorsque j'ai rejoint pour la première fois le groupe des objecteurs, c'était à l'automne 67 à Montignac, c'est-à-dire aux grottes de Lascaux. Il y avait deux objecteurs qui travaillaient d'ailleurs à cette époque-là, comme objecteurs aux grottes de Lascaux. J'ai rencontré des étudiants, enfin un groupe d'objecteurs bordelais, garçons et filles d'ailleurs, puisque ils étaient engagés ensemble dans cette voie-là. Et on a décidé ensemble de commencer notre service d'objecteurs en groupe. Alors, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé dans l'application du statut d'objecteur. Le premier conflit, je vais faire bref, hein, a été pour nous qui arrivions de refuser une affectation d'office aux hôpitaux de Paris, l'assistance publique de Paris, alors que ce n'était absolument pas prévu. Normalement, on avait le choix d'une organisation pour aller faire son service. Et il se trouve qu'à l'automne 67, sans crier gare, on nous disperse dans les hôpitaux de Paris. Bon, on n'avait rien à faire d'ailleurs. Donc très vite, on a quitté le travail. Donc déjà une première insoumission. Évidemment, ça a beaucoup déplu à quelqu'un comme Louis Lecoing, qu'on a essayé de voir, je me souviens, un 11 novembre. On est allé à son local, à son bureau. Sa secrétaire nous a dit qu'il était là, mais il a refusé de nous recevoir. Il faut dire que Louis Lecoing avait été assez meurtri par le comportement des objecteurs. Il avait l'impression qu'on était en train de casser ce qu'il avait, d'ailleurs au péril de sa vie, hein, puisque c'est la grève de la faim qui a abouti à la décision quand même d'arracher ce statut à De Gaulle, a failli l'emporter. Hein. Bon, donc on s'est beaucoup moqué, ça je peux le dire,
de ce service civil imaginé par Louis Lecoing. On appelait ça la pelle et la pioche. Je crois qu'on avait la dent dure, mais c'était aussi notre manière à nous de dire qu'il était hors de question d'être embrigadé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque j'ai commencé mon service, dans le groupe d'objecteurs qu'on était, on disait on accepte le statut dans la mesure où il n'est pas appliqué. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans ce statut? Il y avait tout simplement le fait que les objecteurs étaient considérés comme des affectés de défense et que donc, s'ils n'avaient pas le maniement des armes, ils étaient quand même considérés dans le cadre général de l'application de la discipline militaire et de la justice militaire. Donc on s'est dit, tant que le statut n'est pas réellement appliqué, tant qu'il n'y a pas de procès, tant que, bon, eh bien on accepte, puisqu'on est autorisé à faire ce qu'on a choisi de faire. Or moi en l'occurrence, j'ai rejoint l'association Emmaüs. Alors j'ai oublié de vous dire que mon premier contact avec l'abbé Pierre a été un peu comme celui de Louis Lecoing que nous n'avons pas eu. C'est-à-dire que l'abbé Pierre m'a d'abord passé un beau savon en disant mais enfin qu'est-ce que c'est que ces objecteurs qui vont à la pêche à la ligne, on va quand même pas les soutenir. Bon. Et puis après avoir dit ça, il décroche son téléphone et c'était Maurice Schumann en lui disant bon est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose, voilà, et ils se sont mis dans un sale pétrin et voilà le comportement. Mais mon premier contact avec l'abbé Pierre, c'était pas d'être devant quelqu'un qu'on considère maintenant comme un saint homme, mais devant un homme politique que j'ai appris quand même à respecter, parce que j'ai passé le premier Noël à Emmaüs au milieu des vieux compagnons, des premiers compagnons de l'abbé Pierre. Et là, j'ai vu quand même qu'il avait réussi avec son association à créer un cadre de vie pour des gens cassés qui auraient été, j'allais dire, perdus dans notre société. Donc de ce côté-là, bon, chapeau à l'abbé Pierre. Et surtout, de réussir à faire vivre toute une communauté de gens à partir de ce que la société jette. C'est-à-dire qu'on récupérait des vêtements, des meubles, toutes sortes de choses qui étaient revendues et ça faisait vivre les communautés Emmaüs. Je suis arrivé en 70 à Lyon après avoir accompli les 32 mois de service national qui ont été entrecoupés de multiples actions, dont la prison, pendant un mois et demi. Et en fait, je peux dire que par rapport à l'action du GARM, moi je n'étais qu'une boîte à lettres, la lettre des objecteurs. C'est-à-dire que j'avais accepté que le 25 bis rue Lamartine, dans le 3e arrondissement, la petite villa étincelle, où j'habitais avec quelques autres pseudo-dominicains, puisque en 68, beaucoup de choses avaient volé en éclats. Et cette petite communauté, en fait, où il y avait un infirmier en psychiatrie, un peintre, moi et des gens de passage, était la boîte aux lettres des objecteurs et fonctionnait comme telle. Et servait même occasionnellement pour la région de secrétariat des objecteurs. Donc, disons que j'ai eu, par rapport au GARM, une action en pointillé, parallèle, mais qui était, je peux dire, surtout axée sur l'évolution du refus de l'armée. C'est-à-dire très vite, il y a eu les objecteurs insoumis, le collectif des 20, enfin bref, on voyait que le statut des objecteurs était complètement éclaté, mais que le refus de l'armée allait croissant, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de gens qui se mettaient en situation souvent irrégulière. Donc la grosse action dans le GARM, ça a été d'éviter que tous ceux qui étaient arrêtés, emprisonnés,
ne soit oublié. Et je pense que ça a été un parmi d'autres sujets d'action, celui qui a été le plus important. Alors, moi, je dois dire que par rapport, par exemple, au mouvement non violent, anarchiste, l'Union pacifiste de France, etc., je me situais comme objecteur, simplement, mais objecteur politique. Et là, ça a été un changement qu'on a beaucoup travaillé, enfin, dans les articles de la lettre des objecteurs, qui ne s'appelait plus la lettre des objecteurs de conscience, mais lettre des objecteurs. Et je me souviens que chaque fois que j'allais témoigner dans un procès d'objecteur, je mettais l'accent énormément sur l'objection politique et non pas sur une objection de conscience individuelle qui resterait, j'allais dire, sacralisée, là, alors que c'était une démarche politique. Et cette idée-là, je me souviens même que Cabu, lors du procès de Montluçon, Cabu qui a suivi un certain nombre de procès, c'était une découverte pour lui. Il m'a dit, mais alors moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que que vous étiez chacun dans votre démarche individuelle, humaniste, respectueuse. On était assez irrespectueux, je pense que, et assez insolent, assez souvent d'ailleurs.